C'est un immense bonheur d'accueillir un artiste que vous aimez, je le sais, dans le monde entier, il est irremplaçable, il n'y a qu'un Salvatore Adamo. Voilà. Bonjour Patrick, bonjour à tous et à toutes. Et un disque incroyable, Salvatore. C'est un double album avec 25 chansons comme des pétales de vie, de souvenirs, d'amour, des nèfles et des groseilles. C'est l'inspiration comme ça de venir partager ces nouvelles chansons. Oui, le plaisir de les chanter en public, parce que moi, je viens du public avant d'avoir fait des disques. Et à l'époque, j'essayais les chansons en public avant de les enregistrer. Là, j'ai dit non, je vais les enregistrer tant que j'ai de la voix, parce que j'avais eu un petit problème. Et en fait, j'avais fait un album normal, 12 titres. Puis j'ai eu encore un petit problème de santé, mais qui est passé heureusement. Et pendant ce problème, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit d'autres chansons. Donc, presque aux grandes dames de ma firme de disques, je me suis dit, ça va devenir un double, quoi. Ah oui, Okay, là, regarde. Merci de leur adhésion. Ouais. Il est double, il est beau. Oh, des nèfles et des groseilles. C'est oui. Toute la poésie de la vie, ça, Salvatore. Des nèfles, parce qu'il y a l'expression qui veut dire c'est des nèfles, c'est pas grand-chose. Mais en même temps, ce sont des fruits que nous, presque adolescents, on allait marauder dans les jardins des voisins. Ouais. Et les groseilles, on n'en voit plus tellement. Donc c'est une chanson qui évoque des choses qu'on ne voit plus, comme par exemple le tour de l'église après la messe, où les filles allaient dans un sens, les garçons dans l'autre. Et quand on se croisait, c'était un petit sourire. Voilà, un petit billet parfois. Ça n'existe plus tout ça avec Internet. C'est vrai. On va droit au but. Ça fait du bien d'avoir justement des nèfles et des groseilles. Tout se perd, tout s'oublie, on se dit que c'est la vie. Salvatore Adamo. Elle a toujours eu bon dos, la vie et le temps fou qui s'en fout, qui change tout et efface tout, fait tout voler en éclats. Pourquoi? Elle est tellement belle, cette chanson, elle est tellement poétique. On va d'ailleurs continuer à l'entendre parce que c'est un bonheur. Oui, la vie est fou, le temps est fou et il efface tout, mais au fond, on est là et la vie est un bonheur. Oui, ça reste un bonheur. D'ailleurs, dans une chanson, j'évoque le privilège que c'est d'être vivant malgré tous les problèmes qu'on peut avoir. Ça s'appelle « Vivre avant tout ». Et voilà, et moi, il y a des années, peut-être je craignais d'imaginer comment je serais à l'âge que j'ai aujourd'hui. Et finalement, je suis très content d'être encore là, d'encore écrire des chansons, d'avoir un public devant moi qui me porte, même quand parfois, comme aujourd'hui, j'ai un petit rhume. Dès qu'on fait un pas sur scène, voilà, le public... Oui. Vous envolez, quoi. Ah oui, moi je l'ai vu, c'est merveilleux. D'ailleurs, on aura bientôt l'Olympia le 22 mars 2026. Écoutez encore des nèfles et des groseilles de Salvatore. Fait tout voler en éclats. Pourquoi? Où sont passées les promenades du dimanche? Et c'est vrai, la poésie du temps qui passe. Et puis il y a une chanson, c'est Cœur cabossé, Salvatore. Oui. Le cœur, il est cabossé par l'amour, il est cabossé, mais il tient Oui, bon. par l'amour et puis par des petits problèmes. J'ai voulu évoquer les problèmes que j'ai eus, mais avec un peu d'humour. Voilà, j'ai comparé le cœur à une horloge, quoi, et dont l'horloger me dit que ça va. Le mouvement est encore en ordre. Il repart. Évidemment, il est cabossé par l'amour, la vie, mais le cœur, il est toujours bien présent, comme au début, comme au premier jour. Il est toujours primordial, c'est-à-dire je réagis toujours d'abord avec le cœur. Après, je raisonne. Oui. Bon, certains me l'ont reproché, mais il est trop tard pour changer maintenant. Allez, cœur cabossé, Salvatore. Que
peut-on faire d'un cœur tout cabossé, le vendre cher au club des cœurs brisés? Chez les aveugles, les borgnes sont rois. Fera-t-il l'affaire d'un plus guignard que moi? Mouvement parfait, m'a dit mon horloger. Ce serait dommage de s'en débarrasser. Il peut servir quelques années encore, si on le protège des chocs, des coups du sort. Que peut-on faire? Alors celle-là, moi je sais déjà le public va la chanter avec toi. Ah là, le public je va l'ai chanter chanté Cœur 2 fois. cabossé. Je l'ai chanté 2 fois sur scène et c'est vrai que le public participe très. Oui, avec beaucoup, en souriant, il participe. C'est vrai, il y a de la nostalgie, mais c'est une nostalgie heureuse, Salvatore, dans ce disque. La jeunesse qui s'en va. Évidemment, on aimerait qu'elle parte pas trop vite, on aimerait pouvoir la rattraper. J'ai trouvé une formule, en toute modestie. C'est vrai que j'ai 4 fois 20 ans, plus 2, mais je dis que j'essaie de n'en porter que 20 à la fois. Voilà. Oui. 20 à la fois, lesquelles, les 20 premières années ou les 20 dernières, selon le temps. Oui, donc là que je disais, cette chanson s'appelle Ma belle jeunesse. Hein, ne me plante pas là, elle dit la chanson. Hein, ne ralentis ton pas, va pas trop vite. C'est une des rares chansons qui m'a été inspirée Oui. par un ami journaliste et poète italien, Sergio D'Amaro. C'est lui qui a initié la chanson, c'est lui qui a eu l'idée d'invectiver la jeunesse. Après, j'ai repris certaines de ses formules, mais bien sûr, j'ai élaboré, j'ai inventé aussi quelques métaphores. Mais je le remercie d'ailleurs. Ouais. Ma belle jeunesse, c'était aussi la nôtre, Salvatore Adamo. Ne me quitte pas, oh ma belle jeunesse, ne me largue pas dans mes souvenirs. Je n'ai plus ton pas, je sais, le temps presse, j'ai encore des rêves à n'en plus finir. Ne me lâche pas, oh ma fière jeunesse, fais-moi un sourire et je danserai. Tu peux te moquer, je suis blindé, j'encaisse, je sais que mes pas datent du siècle dernier. Où tu vas sans moi? Ne me plante pas là, tu n'en as pas le droit, pas comme ça. Attends-moi. C'est du Salvatore Adamo. Il y a ça, c'est la signature. Il y a quelque chose d'unique hein, dans cette façon de chanter comme ça. Oui, dans la façon de chanter et dans les thèmes aussi. Je suis sicilien d'origine. Et le sicilien a une espèce d'ironie sur soi-même, sur lui-même. Et elle me revient assez souvent. Mais ça aide à vivre. Je ne sais plus qui a dit que l'humour était l'élégance du désespoir. C'est vrai. Camiso en Sicile. Cormiso, provincia Ragusa. Ah ouais. Ragusa, une ville magnifique. Ouais. Où il y a beaucoup de souvenirs là-bas, il y a beaucoup de quelque chose d'une âme qui reste forte. J'y suis pas allé depuis 8 ans en Sicile et ça me manque beaucoup. Et quand je suis là, je sens une appartenance, des odeurs, une lumière et tout, que j'ai un peu vécu pendant mon enfance, très peu, mais parce que je suis parti à 3 ans et demi. Ouais. Mais je me replonge directement dans l'esprit, dans la couleur, dans l'atmosphère. Ouais. Oui, et alors c'est vrai, Salvatore, tu as tellement chanté l'amour d'une façon extraordinaire. L'amitié, il y a une chanson, c'est Entre toi et moi, et on va entendre une voix féminine, magnifique artiste, belge, comme toi. Axel Red, qui m'a prêté un peu de son grand talent. Ouais. Voilà, on est voisins en Belgique, on habite à 3 minutes l'un de l'autre. Et on s'est vu chez elle, on s'est vu chez moi. Et puis, elle a remarqué qu'elle n'était pas présente dans mon album de duo que j'avais fait. Et c'était un manque aussi, pour des raisons diverses. Et on a voulu se rattraper. Ouais. Et je la remercie encore. Et c'est beau. Entre toi et moi, l'amitié, l'amour. allez, L'amitié, tous. oui, ça peut aller jusqu'à l'amour quand même. Là, on est adultes, on peut le dire.
Axel Red. Dans une chanson. Et Salvatore. Il y a nos peurs et nos démons. Il y a les silences qui veulent tout dire. Il y a la guerre et le pardon. Entre toi et moi, il y a les foules de joie. Des jours d'amour que l'on fête. Et pourtant, tu vois, quand tu es loin de moi, je tourne en rond et tout m'inquiète. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien, des chansons comme ça, Salvatore. Marchand de bonheur, hein. Tendre Je suis le jardinier. vagabond, le marchand de bonheur. Compagnon de la chanson. Oui, ou tendre jardinier de la chanson disait Jacques Brel, c'est ça? Le grand Jacques m'a fait cet immense honneur, mais je n'arrive pas encore à prétendre qu'il l'a fait uniquement pour moi. Je pense qu'il a fait allusion à tous les chanteurs qu'à l'époque on nommait Fleur Bleue. Et donc la fleur, le jardinier. Mais j'ai eu cet immense privilège de l'avoir côtoyé. Nous avions le même impresario, Charles Marouani, et donc nous nous sommes vus assez souvent. Oui. Et il m'avait pris sous son aile. Avant que je sois vraiment connu en France, c'est lui qui m'avait dit si tu as besoin d'un impresario, c'est Charles Marouani. Si tu as besoin d'un avocat, c'est un tel. Donc il m'avait mis sur les rails. Ouais. Et je l'ai suivi. Brel, c'était quoi? C'était jusqu'au bout de la nuit, c'était l'amitié, c'était... J'ai eu la chance aussi de connaître Brassens. Et la grande différence de personnalité entre les deux, c'est que Brel, il fallait se mettre sur la pointe des pieds pour l'écouter. Parce qu'il délirait tout le temps. Brassens, lui, il s'asseyait et il échangeait des choses toutes simples. Et Brassens avait une grande qualité. À un moment donné, il évoque un écrivain. Tu connais? O. Henry. Je dis non. Comment? Tu connais pas O. Henry? Un instant. Il monte à l'étage et vous ramène le livre d'O. Henry. et je vous le conseille, O. Henry. Oui, c'est vrai. Fable du Far West, New York, Tic Tac. Ce sont des historiettes magnifiques. Et c'est incroyable parce que, alors c'est vrai que tu écoutais Brassens en coulisses et tu disais il faut jamais se tromper dans les textes et que c'était un modèle. Oui, ça a été ça reste un immense modèle et une source d'inspiration. Non pas pour lui piquer des mots ou quoi, non, simplement en l'écoutant, encore une fois, on a envie de se mettre sur la pointe des pieds et d'essayer d'arriver à ses genoux. Oui. Comme avec Brel, d'ailleurs. Et il y a un tout grand qu'on mentionne moins, c'est Guy Béard, parce que lui aussi a fait des chansons magnifiques aussi. Oui. Moi, c'était aussi Beko, Aznavour qui a été mon alibi auprès de mon père par rapport à la couleur de la voix. Oui, parce qu'on disait la voix éraillée. Oui. Mon père, il aimait les ténors, et quand je lui ai dit que je voulais chanter avec la petite voix que j'avais, comment? Et donc, je suis allé gagner un crochet radiophonique à son insu. Oui, et alors Aznavour, après, il t'a dit, tu vois, t'as bien fait comme moi d'insister. Il m'a fait un autographe la première fois que je l'ai vu. M, petit point, et faites-en bon usage. C'était l'autographe d'Aznavour. Ouais. Tout était dit, là. Salvatore, l'amour, et puis aussi le monde, la conscience des choses. Une chanson qui s'appelle « Avant qu'il ne soit trop tard ». Je voudrais juste qu'on l'écoute, extraite du nouvel album de Salvatore. Écoutez ces mots. Qu'il ne soit trop tard, avant qu'un gros pétard ne vienne casser le ciel, pour de vrai. Avant qu'un sale brouillard, noir comme le désespoir, ne cache le soleil à jamais. Aimons-nous, nom de nom, aimons-nous pour de bon, aimons-nous d'un Dieu à l'autre, que vos prières rejoignent les nôtres, pour notre pauvre humanité, pas vraiment la bien
nommer pour qu'elle devienne C'est vrai, Salvatore. enfin humaine. Il faut que cette humanité devienne enfin humaine. Il faut s'aimer. C'est une supplique, cette chanson, au fond. C'est une supplique. Bien sûr, j'ai toujours eu la conscience des choses qui ne vont pas de par le monde. Bon, on m'a classé côté fleur bleue, j'assume avec honneur. Mais c'est vrai que sur chaque album, il y a toujours eu une ou deux chansons plus concernées. Et en ce moment, justement, nous vivons des choses crispantes. Je n'ai pas tellement l'angoisse pour moi-même, mais pour mes enfants, pour mes petites filles. Qu'est-ce que je vais leur laisser comme monde? On a tout en main pour que le monde soit parfait, techniquement, scientifiquement. Et on a toujours un pied sur une étoile et l'autre dans un bain de sang. Oui. Et c'est ça qui est complètement anachronique, complètement. C'est croire que l'amour... Il y avait une chanson que tu chantes sur scène qui dit que rien ne repousse après la guerre, le sang. Mais l'amour, peut-être, et l'espoir. Oui, je dis, est-ce que l'amour repousse là où la terre a saigné? En fait, c'est une chanson que j'avais écrite pendant la guerre du Kosovo. J'y étais allé pour l'UNICEF. J'avais vu les files de réfugiés, pieds nus, sous la pluie et tout. Bon, ça vous prend à la gorge. Et vu que je suis auteur-compositeur, ça ne peut pas ne pas passer par une chanson. Je l'avais un peu mise de côté, mais depuis les deux guerres que le monde subit, je la rechante sur scène. Oui, se sentir coupable d'être encore vivant, migrant. Oui. C'est une chanson très forte sur cet album et qui rappelle d'où tu viens, Salvatore. Bien sûr, cette chanson, elle me vient de mes parents, parce que mes parents n'avaient pas forcément l'amour aux trousses, mais bien la misère. Et la Belgique nous a accueillis, et j'en remercie encore. Mais depuis qu'il y a ces deux grands conflits, on parle beaucoup moins des migrants, alors qu'il en meurt encore tous les jours dans les mers. Et le seul objectif, c'est d'avoir juste un peu plus d'humanité par rapport à... Mais je peux évoquer une petite victoire que cette chanson m'a procurée. Je suis retourné dans un restaurant à Bruxelles, où je suis allé 3 ou 4 fois. Et la dernière fois, le patron est venu vers moi et m'a dit « Je suis allé vous voir à votre concert au Cirque Royal et vous avez chanté la chanson Migrants. Et ma vision des migrants a changé grâce à vous. Merci. Ouais. Si au moins j'ai pu servir à ça, je suis heureux. » Ouais. Écoutez, migrants. L'enfer de mon pays ne me laisse que le choix de ce rafio bondé d'autres ombres sans voix pour aller voir ailleurs si la vie n'y est pas, pour aller voir ailleurs si la vie n'y est pas. Extraordinaire chanson, grande chanson sur cet album, Salvatore. Et puis il y a les mélodies qui chantent, les mélodies de l'enfance, les mélodies qui rappellent évidemment dans la prime jeunesse ces chansons italiennes que tu écoutais avec tes parents. 8 enfants dans la famille. 7. 7 enfants. 7, même si entre ma naissance et ma première sœur Délicia, qui n'est plus là malheureusement, il y a eu 5 morts-nés. Ma mère a subi ça. Oui. Et donc, malgré la misère, les baraquements, la mine, les 800 mètres où ton père descendait tous les jours. Quand y penser, je frissonne de se retrouver à 800 mètres sous terre. Oui. Ouais. Et c'est vrai, donc peut-être, vous alliez le dire, mais c'est vrai que la cité ouvrière, les baraquements étaient contigus au charbonnage, donc où mon père travaillait avec ses collègues, et il y avait un tocsin qui malheureusement sonnait trop souvent. Ça voulait dire que le malheur était tombé sur quelqu'un et on était tous devant la porte pour savoir sur qui. Et il y avait une solidarité dans ces instants-là, solidarité qui s'est manifestée à Marcinelle en 1966, quand il y a eu cette
immense catastrophe où il y avait eu près de 200 mineurs italiens et presque une centaine de mineurs belges. Cette catastrophe a soudé les Belges et les Italiens. Jusque-là, il y avait une espèce de... pas de dédain, mais les Italiens étaient mal vus. Et puis d'un coup, les Belges ont compris que le malheur ne choisissait pas et qu'on était tous dans la même douleur. Oui. Et depuis, les Italiens sont comme chez eux en Belgique. Oui. Et le soir, dans ces baraquements, avec ta maman, t'écoutais à la radio des chansons. Écoutez cette chanson qui le raconte. Così anima e cuore non c'è la sanno che manco ben ora stu desideri te me fa paura. C'est des souvenirs, ça, Salvatore. Là, c'est une chanson que mon père et ses amis chantaient. Il y a le samedi ou le dimanche, on se réunissait chez l'un ou chez l'autre. Il y en avait un qui avait une guitare, l'autre un accordéon. Et c'est ce genre de chansons qui sortaient. Et ça nous ramenait un peu d'Italie. C'est vrai. Moi, enfant, je ne sentais pas forcément le manque d'Italie. Mais tous les amis de mon père, et mon père en souffrait pas mal. Écoute, cette chanson-là le raconte, c'est tellement beau. Et alors j'ai joué le jeu, fermé mon cœur, ouvert les yeux, j'ai vu le mal autour de moi. Mais quand je redeviens moi-même, je donne toute ma voix pour un je t'aime, et je m'envole encore parfois. Elles m'ont prêté toutes les roses, donné des ailes quelquefois. Quand je devais plaider ma cause auprès des filles de par chez moi. C'est vrai qu'à 13 ans, Salvatore, ta maman t'a surpris en train de te déhancher sur du Elvis devant la glace. C'est vrai. Je ne m'en étais pas rendu compte et donc, à mon insu, elle a écrit à son papa. Et un mois après, un oncle me ramenait une guitare de Sicile de la part de mon grand-père. Mais par rapport... j'étais au Chili, là j'y étais il y a un mois, mais l'avant-dernière fois, un jour de relâche, j'étais allé voir un spectacle sur Elvis Presley, présenté par sa veuve, Priscilla. Et en fait, c'était la voix d'Elvis, l'image d'Elvis, et qu'on avait récupéré, et il y avait un orchestre symphonique sur scène. C'était grandiose, et pour moi, Elvis est une des plus belles voix de tous les temps. Il peut chanter l'opéra, et il peut avoir du velours dans la voix, de l'acide aussi. Et donc, après le spectacle, j'ai rencontré Priscilla Presley. Et je lui ai raconté que mon parcours tenait à un trio complètement improbable, ma maman, mon grand-père et Elvis Presley. Et donc, je lui ai raconté que ça l'avait fait sourire. Voilà. Ah oui, ça devait être complètement halluciné, hein, c'est un truc de fou. Et puis, vivre avant tout, Salvatore. Oui, c'est une chanson assez particulière parce que celle-là aussi m'a été inspirée par une lecture d'un ami qui était, figurez-vous, Premier ministre en Belgique et aussi président de la comité européen, Herman Van Rompuy. Il m'a envoyé des mémoires et à un moment donné, je lis « Vivre comme si tout était important et en même temps comme si rien ne l'était vraiment ». Oui. C'est une magnifique philosophie de vie. Bien sûr, j'ai brodé, mais c'est quand même Herman qui a initié la chanson. Oui, vivre vraiment, avant tout. C'est Salvatore. Vivre toute une vie en un seul instant, passionnément, garder la flamme du débutant. On le sait, la vie est un défi, du premier pas jusqu'au dernier. On le sait, et pourtant on l'oublie, on ne voit
ses croche-pieds. Ce qui est bien, c'est qu'elle dit, la chanson, elle dit, il faut vivre en éternel débutant. Hein, comme Avec un cet enfant enthousiasme. qui apprend à marcher. Surtout pas devenir blasé. Moi, c'est une des craintes qu'on pourrait avoir, qu'on a vécu des choses magnifiques. Et moi, j'essaye de prendre chaque plaisir qu'on me fait comme si c'était le premier qu'on me faisait. Oui, oui, mais pour toi, tous ces triomphes, Salvatore, on va voir la photo du siècle, tiens, salut les copains, tu te retrouves avec toutes les stars de l'époque. Numéro 1, vedette, un auteur, compositeur, interprète au milieu de tous ces yéyés, là. Mais j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir de bons arrangeurs. Là, ce qui m'a permis d'arriver à ce que vous venez d'évoquer, c'est que Oscar Saintal, mon premier arrangeur, alors que moi, j'avais demandé, pour être honnête, les mêmes sons que les yéyés, parce que moi, j'écoutais aussi ce genre de musique. Ben, il a eu l'idée de mettre des violons, accordéon, et donc ça m'a un peu démarqué des autres. Après, j'ai eu Alain Goraguer, j'ai eu Roger Loubet, j'ai eu Jean Musy, et dernièrement, sur mon album, là, j'ai eu aussi Fabrice Ravel-Chapuis, j'ai eu un Oscarisé, Clément Ducol, Oui. qui a eu l'Oscar de la musique de film, avec Camille, son épouse, pour Emilia Pérez. Mais c'est vrai, tant de choses. Vous voyez la magnifique photo de Jean-Marie Perrier, la photo du siècle, donc là qu'on voyait à l'instant, mais anobli par le roi des Belges, fait chevalier. Chevalier Salvatore. Oui. Hein, c'est quand même un truc qui est fou, ça. Mais c'est quelque chose dont j'aurais aimé que mon père le vive aussi. Là. Je pense que ça lui aurait fait vraiment plaisir. D'ailleurs, j'ai dû choisir une maxime, et c'était humblement mais dignement. Et j'ai mis sur le blason une mine, enfin, une tour, un ascenseur à molette, oui. Ouais. Et une feuille, enfin, de figues de Barbarie, de figuier de Barbarie, pour la Sicile. Ouais, c'est beau. Allez, danse pour moi. Et c'est vrai que la chanson, elle dit que le bonheur, eh ben, il tient pas grand-chose. C'est vrai, ça a toujours été ça, Salvatore? Oui, des petits riens. Des petits riens. Quand j'étais enfant, je ne rêvais pas des choses inaccessibles. Mes parents, quand ils pouvaient, m'offraient un petit jouet, une petite voiture, et j'étais heureux. Quoi. Ouais. Allez, danse pour moi. Et si elle n'était pas toujours rose, nous lui trouverons d'autres couleurs. Le bonheur s'accroche à pas grand-chose. Un mot, un regard, une douceur, un sourire parfois. Salvatore Adamo, ça s'appelle Des Nefles et des Groseilles, nouveau double album de chansons complètement inédites, avec vos yeux. Moi, j'adore cette chanson. C'est vrai qu'au fond, un artiste, il n'existe qu'à travers les yeux des autres, l'écoute des autres. Eh bien, donc c'est une chanson dans laquelle je m'adresse à ma petite fille, parce que du temps où mes enfants avaient le même âge, mes fils et ma fille, j'ai pas pu profiter suffisamment de ces instants où on est confronté à la naïveté de l'enfant, qu'on reste un peu en soi-même. Et puis avec mes petites filles, je l'ai retrouvée, pas aussi souvent que je l'espérerais, parce qu'elles vivent à Londres. Et voilà, dans cette chanson, j'ai voulu leur dire tout le bonheur qu'elles provoquent en moi quand je les vois. Oui. Et ces mots deviennent les nôtres. Chacun peut s'y retrouver. C'est ça, une chanson je pense, universelle. j'espère. Elle vous parle aussi, écoutez. Alléluia. Et chaque jour je n'ai de cesse de cueillir vos rires en éclats. Mon cœur bat, je fonds de tendresse quand je vous tiens dans mes bras. Je vous suis comme enfant. C'est magnifique, c'est magnifique. Ma petite fille
Lily m'a écrit un SMS il y a une dizaine de jours. Papy, j'ai écouté ton album. Tu as du talent, tu sais. Ça m'a bouleversé. La façon comme ça dont elle me l'a dit. Mais moi, elle aussi en a. Peut-être vous allez l'évoquer. Elle me rejoint dans une des chansons. et moi, j'embrasse Laïs et Meili. Écoutez les horloges. Et ça, c'est une chanson qui dit tout, Salvatore. C'est une chanson qui raconte Oui. le petit Sicilien qui débarque, les premiers radiocrochets, qui gagne 2 kilos de chocolat pour chanter. Je me suis demandé, parce que si elle n'était pas un peu impudique, je l'ai chantée une fois seulement sur scène à Mons, justement, que vous évoquez, là où tout a commencé pour moi. Et j'ai un embarras à la chanter ailleurs parce que j'évoque le public montois, en fait. Mais c'est vrai qu'elle peut être reçue aussi par un public en général. Oui. Mais parfois, je me dis, est-ce que j'ai pas été trop loin dans la confidence, dans cette chanson-là? Oui. Écoutez-la, les horloges. Mes premiers enchantements, je me retrouverai enfant, seul dans ma chambre, quand je pleurais et que ma mère me rejoignait pour me bercer, et dans le grand froid de décembre, je m'endormais tandis qu'encore elle racontait des histoires, des jolies fables, en me réchauffant de baisers. Et mon père chassait les diables, prêt à tout pour me protéger. Je monterai les marches de la Seine immense, où j'ai chanté pour la première fois à 12 ans. Et je repartirai fier de ma récompense, des chocolats pour mon frère, mes soeurs, mes parents. J'irai saluer mes amis de la première heure, C'est magnifique. qui avaient cru en Vraiment, cette chanson est incroyable, Salvatore. Elle est tellement touchante pour tous. Elle me touche, là. Quand je n'ose pas trop l'écouter, moi. Et je vais la rechanter, mais il va falloir que je me contienne. Ouais, ils sont tous là, ce ne sont pas des fantômes, ce sont des présences. Ils sont d'autant plus là que j'y pense vraiment tous les jours. C'est un peu ma prière quotidienne. Dans ma tête, je fais défiler mon père, ma mère, mon frère disparu, ma soeur disparue, mes enfants, mes petites filles, voilà. Mes amis qui ne sont plus là. Voilà, j'ai ce rituel. Et après, je démarre ma Ouais, journée. ouais. Tiens, on l'écoute encore un peu, tiens, écoutez. Sert-il d'avoir un papa qui chante, tout plein d'amour, mais qu'on ne voit pas beaucoup. C'est vrai que Théâtre Royal de Mons, et la chanson le dit, pour gagner 2 kilos de chocolat, pour chanter Luis Mariano. C'était à Jemappe, sur un podium improvisé. Plus tard, je suis allé à Mons au Théâtre Royal, où c'était radiodiffusé. Donc c'était déjà un échelon au-dessus, au Théâtre de Mons. Oui. Et il y a une personne à qui je dois sans doute le fait d'être encore là devant vous aujourd'hui, et je ne le répéterai jamais suffisamment, c'est François Châtelard. François Châtelard était un des animateurs et Monsieur Tiroir du Crochet radiophonique. Et avant de passer le soir, il y avait eu des éliminatoires dans l'après-midi et j'avais été éliminé. Et c'est François Châtelard qui a dit à ses collègues du jury, ce jeune homme, j'avais 16 ans, a quelque chose, on doit le repêcher. Donc j'ai été repêché. Et le soir, j'ai gagné. Alors, la première fois, j'ai noté, c'était à Condé-sur-l'Escaut, si je ne me trompe pas. Et donc, chanter « L'amour est un bouquet de violettes ». J'étais parti à vélo avec un copain.
aller à vélo Roger. pour chanter Luis Mariano. Ouais. Il fallait chanter du Luis Mariano et les filles devaient chanter du Edith Piaf. C'était Oui, ça à peu près. il y avait hein. toujours dans les crochets le ténor, l'Edith Piaf. Et bon, c'était bien ces tremplins quand même. Il y en a qui sont sortis de ce genre de crochets. Hein. Ouais, ouais. Beaucoup même. Et aujourd'hui, plus que jamais. La seule différence avec les Starac et autres émissions du genre d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, après le lendemain où j'avais gagné le crochet, je pouvais me promener dans la rue, personne ne me reconnaissait. C'était juste de la radio, quoi. Et donc, Radio Luxembourg, écoutez cette chanson-là. C'est ainsi que tout a commencé. Salvatore Adamo, Si j'osais. Comme à une maman, si j'osais te confier mes rêves d'adolescent, je te dirais que j'ai besoin de toi, de ton regard, du son doux de ta voix. On est en 1900 C'était moi. On est C'était en moi. 1960, là, Ouais. Salvatore. Ah oui, en fait, là c'est déjà le disque, donc il y a des cordes et tout, alors que pour le crochet, j'étais seul avec la guitare que mon grand-père m'avait envoyée, qu'on évoquait. Et donc j'avais participé à l'insu de mon père, parce que lui ne comprenait pas que je voulais chanter. Et quand je lui ai demandé, en 14 février 60, s'il voulait bien écouter la radio avec moi ce soir-là, ben, on a attendu, et puis je suis passé, et mon père a craqué. Mais à tel point, il a eu une révélation, quoi. À tel point que 4 disques plus tard, comme aucun n'avait démarré, je lui annonçais que je voulais reprendre les études sérieusement. Il dit, il n'en est pas question. Maintenant, je sais ce que tu dois faire. Tu dois chanter. Oui. Et c'est lui, mon père, qui est allé frapper à la bonne porte. Oui, et alors, il va y avoir cette chanson-là qu'on va entendre maintenant. Et là, c'est la rencontre avec le public. Écoutez ça. J'ai perdu ta confiance, néanmoins je te prie de m'accorder ma chance. Si devant mon remords tu restes indifférente, Sans toi, mamie. Alors c'est vrai que tu adorais les Everly Brothers et Roy Orbison. Oui. Et il y a une influence de Roy Oui, Orbison là-dessus. les harmonies sont proches de celles d'une chanson qui s'appelle Only the Lonely. Oui. C'est la même ambiance. Et alors, l'idée géniale que le disquaire de Je m'appelle M. Donfu avait eu avec mon père, comme je ne passais pas en radio, ils sont allés proposer mon disque à tous les jukebox de la région. Et c'est grâce au jukebox que les gens ont commencé à demander ma chanson aux radios. Et c'est comme ça que ça a vraiment démarré. Et cette chanson-là, au Japon, elle est même plus chantée que Tombe la neige, parce que Tombe la neige, logiquement, on la chante que l'hiver, alors que Sans toi, mamie, on la chante toute l'année. Et Tombe la neige et celle-ci sont encore dans tous les karaokés. Ah oui, eh bien tiens, justement, là voilà, tombe la neige. Et là, parce que je disais auteur, compositeur, interprète, les mots, les mélodies, tout vient de toi, Salvatore. Oui, Tout vient comme ça. Oui, je ne sais plus maintenant parce que je me réveille la nuit parce que des mélodies ou des idées textes me réveillent, donc elles viennent d'ailleurs. Je suis pas allumé, mais tous les ans à Montsartou, près de Mougins, il y a un colloque et comme on a une maison tout près, j'y vais et j'écoute les grands esprits. Et André Brahy, qui a Cyril Nick, qui vient. Et un jour, je leur ai dit ce que je viens de vous dire. Est-ce possible que les chansons me viennent la nuit et me réveillent? Et ils m'ont dit, mais nous aussi, la nuit, on est réveillés par des solutions aux problèmes scientifiques qu'on se pose. C'est comme si on avait un petit ordinateur dans la tête qui continue à travailler. C'est vrai que Tombe la neige lui est arrivé la nuit à Salvatore. Écoutez ça. tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige,
espoirs. C'est magnifique parce que ces mots-là sont comme une évidence. Oui, et encore plus pour les Japonais, parce qu'à mon insu, le texte est écrit sous forme de haïku, des vers de 5 pieds et 7 pieds, qui doivent parler d'une saison. Mais moi, j'ignorais ça. Donc, quand je dis que les chansons me viennent de je ne sais où, Et donc ça dit quoi en japonais, cette chanson? Quels sont les mots en japonais? ben c'est Quand tu la chantes en japonais, par exemple. Yoki wa furu, tombe la neige tombe, anata wo konai, tu ne viendras pas. Ce soir, Yoki wa furu, anata wo konai, omoi kokoro ni, il n'y a plus que des souvenirs tristes du cœur. Et anata wa konai, c'est le même sujet. C'est pratiquement la traduction littérale. En fait. Oui. Et alors, il y a une chanson, évidemment, on va l'entendre, parce que là, c'est le Salvatore qui donne envie de danser, de chanter, de faire la fête. Et ça, c'est vrai que ça, c'est inoubliable. Demoiselle, que vous êtes jolie, pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte... Et là, on est sur quelque chose d'éternel, là. Tout le monde a chanté là-dessus, tout le monde a eu envie d'aller inviter une fille à danser, mais attention, hein. Attention aux parents. Hein. Oui, mais parce que je l'évoquais tout à l'heure, on se réunissait, donc il y avait quelques musiciens. Et c'était vrai, même à 13 ans, quand on commençait à regarder les filles, ben, il fallait demander au papa, c'est une vérité. Ah oui, c'est vrai. Et Et là- moins dans les familles italiennes. Ah oui. Et donc, du coup, bon, cette chanson-là, elle fait rire, elle rassemble la famille, elle donne envie de chanter avec le public, quoi. Mais en fait, je la chante encore aujourd'hui parce que je la vis encore aujourd'hui. Maintenant, il y a un dessinateur belge, Pierre Kroll, qui pour mes 60 ans m'avait croqué, m'avait fait un dessin. Et là, les gens, ils me faisaient m'adresser à un homme d'une 50aine d'années. Et là, les gens se disaient, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre mère. Et donc, je l'ai enregistré en duo avec Benabar. Et je lui dis, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre mère. Et si j'ai la chance de lui plaire, je serai bientôt votre beau-père. Voilà, c'est ma nouvelle version. Puis alors, il y en a une autre. Je me souviens d'un duo avec Arnaud, magnifique chanteur belge. Évidemment, on les aime, ces filles du bord de mer. Hein. Écoutez ça, écoutez ça. C'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de Donc je disais Arnaud, parce que c'est vrai qu'il l'a chanté d'une manière blues, d'une manière avec sa voix, Arnaud, là-dessus. À sa façon, il a insisté sur les sous-entendus. Oui, Moi, c'était plus naïf et candide, mais je dois beaucoup à Arnaud parce que depuis qu'il a repris ma chanson, petit à petit, j'ai vu s'amener un nouveau public à mes concerts. Et avec Arnaud, on était vraiment devenus amis. oui. Et quelques jours avant qu'il s'en aille, je l'avais eu au téléphone parce que je devais aller le voir. Et il m'avait dit, Salvatore, viens pas aujourd'hui, je te rappelle, j'irai mieux. Et il n'a pas eu l'occasion de me rappeler, malheureusement. Ouais. C'est un grand vide. Ouais. On se voyait assez régulièrement. On s'aimait bien. On s'aimait, quoi. Ouais. Et quand on pense à cette chanson et qu'on voit le public qui fait ça, hein, le public fait ça, quand il chante ça avec ça, hein, c'est une vague, il fait la vague, le public. Hein. Complètement. Ouais. Et là, à un moment donné, je la dédie à Arnaud. Et le public
s'adresse à Arnaud dans la chanson. Ouais, Dans ouais. Soin de soin. Oui. Soin de soi. Tiens, ça me fait penser une chanson qui donne envie d'être heureux à Annie Cordy. Annie, c'est une de celles qui t'a donné ta chance à la télévision, la première. Oui, en effet, j'ai fait ma première télé sur la chaîne nationale, parce que j'en avais fait une, je l'avais dit peut-être, aux copains du samedi dans le Nord, à Lille. Et c'était l'émission d'Aimé Mortimer, l'école des vedettes. Et en effet, elle m'avait invité et j'ai chanté Sans toi, mamie. Et Annie, je l'ai déjà raconté, mais elle a été pour moi un immense exemple de sérieux dans le métier, tout en faisant le clown. Elle m'avait aussi invité à la première partie d'un de ses concerts à Uccle, où j'habite aujourd'hui. Et elle avait une bronchite, elle toussait. Et moi, j'avais chanté mes 3 chansons. Et puis, j'étais resté en coulisses pour la regarder. Et dans une des chansons, elle revêtait un bleu de travail. Et à un moment donné, elle s'allongeait par terre, elle faisait les jambes en l'air et tout. Elle se tourne vers moi, alors qu'elle suait et qu'elle n'était pas bien. Elle m'a fait un gros clin d'œil. Et ce clin d'œil-là, c'est devenu pour moi un exemple de don total de soi quand on est sur scène. Oui. Je voudrais un mot aussi sur un immense artiste qui était Bourvil, avec qui tu joues au cinéma Les Arnaud. Et Bourvil, immense Bourvil. J'ai eu cette chance inouïe. On m'avait offert 2 ou 3 rôles au cinéma et je ne me considérais pas comme capable. Et puis, lors d'un Olympia, Bourvil est venu me voir dans ma loge avec le producteur Michel Ardan. Il y a même une photo de lui où il me passe une serviette dans le dos. Et il me dit, Salvatore, si tu ne fais pas ce film avec moi, on ne va pas le tourner. Et rien que ça, ça m'a bouleversé. Donc j'ai accepté parce que je savais qu'il allait me prendre sous son aile. Et en effet, pendant les pauses, on prenait le script et il me jouait ma scène, celle que je devais jouer. Et donc, quand c'était mon tour, je calquais mon jeu sur ce qu'il venait de me montrer, quoi. Et c'était un homme d'une humilité, mais vraiment, là, je me souviens d'un moment où on tournait, sans lui et moi, c'était une scène où un inspecteur avait deviné que c'était moi l'assassin d'un antiquaire. Et donc, il arrive lors de la fête de l'école, mais il est à 20 mètres de nous, et il nous parle tout bas, l'inspecteur. Bon, nous, on était hors de la scène, je dis à André Auville, mais tu ne penses pas qu'il devrait penser et parler plus fort? Oui, en effet, oui. Pourquoi tu ne le dis pas au metteur en scène? Oh non, moi non. Je ne te retourne pas. Vas-y, toi. Donc, moi, innocent, je suis allé vers le metteur en scène. Et je dis, vous ne pensez pas? Mêle-toi de tes affaires. Voilà. Mais il n'avait pas... il ne voulait pas contredire les gens, quoi. Oui, tout à fait. Je pense à un autre Italien, c'était Uderzo, que oui. moi j'ai souvent reçu et qui t'aimait tant. Et moi j'ai vu Albert, Uderzo, oui. le créateur d'Astérix, aller dans tous tes concerts t'applaudir. Ça, c'est une fraternité italienne, c'est quoi? Oui, bien que Uderzo est du Frioul, donc tout à fait dans le nord de l'Italie, et Ada, son épouse aussi. Et c'est vrai qu'il a fait le premier pas vers l'amitié grâce à un autre dessinateur qui est Tibet, qui était un grand ami, Chick Bill, Kid Ordine. Et donc, je me suis retrouvé à Bruxelles quand il y avait des réunions de dessinateurs avec justement Uderzo, Tibet, Franquin, Peyo. Et ça a débuté une amitié qu'on a cultivée jusqu'à sa disparition. J'allais le voir à Neuilly,
une fois sur deux quand je venais à Paris. Et un jour, il m'a accompagné à l'accordéon chez lui. Et il m'a offert une planche de Astérix en Belgique, chez les Belges. C'est vrai. C'était un homme magnifique, de bonté, d'humour, toujours un peu introverti, mais pas sans rire. Il sortait toujours la petite vanne au bon moment. Et toute la famille était magnifique. Ouais. Et il reste sa fille Sylvie, Ouais. Et toi, que j'embrasse. ouais. Et toi, tu es star des hit parades. Salut les copains et tout ça. Et à un moment, tu chantes ça. Écoutez cette chanson-là. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem. Quand sur lui je me suis penché. C'est Inch'Allah. Et évidemment, cette chanson-là vient du cœur. Je trouve que c'est une chanson absolument merveilleuse. Et tu vas en faire une autre version, pour entendre toutes les voix, pour que la paix survienne. Oui, parce que mon intention au départ était quand même... C'était comme une prière pour la paix. Puis il y a eu une interprétation que je n'avais pas perçue. Et donc, pour rester bien avec ma conscience, j'ai fait allusion plus tard à la souffrance palestinienne aussi. Et donc, dans mon esprit, déjà, il y a pas mal d'années, je disais Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble, en Palestine et en Israël, il y a des enfants qui tremblent. Et aussi Requiem pour ces hommes et ces femmes tombés des deux côtés du drame. Voilà, comme ça, on ne peut pas m'accuser de parti pris. Ouais. Et je l'ai chanté des années en disant au public que je regrettais de devoir encore la chanter parce qu'elle est toujours dans l'actualité. Voilà, et je rêve au moment où on n'en parlera plus, que les choses se seront arrangées. Oui. J'en ai fait aussi une version avec Morane, notre magnifique Morane, une version totalement utopique, où on prend le parti que la paix est enfin arrivée. Et voici qu'après tant de haine, fils d'Ismaël et d'Israël, libère d'une main sereine une colombe dans le ciel. On y est presque. Oui. Inch'Allah. Il y a des enfants qui tremblent. Inch'Allah. 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 Et l'amour. C'est vrai, j'aime. Mais au fond, c'est l'amour de la vie que tu chantes, Salvatore. Oui, je n'imagine pas la vie sans amour. D'abord, la vie, elle est transmise au départ avec un minimum d'amour. Et puis, c'est le baume qui peut guérir tous les maux. C'est vrai que ça peut en provoquer certains, mais que ferait-on sans amour, hein? Oui. Il n'y aurait pas d'attirance, on serait robotisé, je sais pas. L'amour, c'est la douceur de la vie, quoi. Oui. Ça devrait l'être. Oui. Et la mélodie, la musique qu'écrit Salvatore, écoutez ça, c'est incroyable. Quand tu te fais petite fille pour t'asseoir sur mes genoux. Moi, je trouve que toutes ces chansons sont comme des bouquets de fleurs, partagés avec le public depuis combien? 60 ans, Salvatore? 60 ans d'amour? Oui, c'est vrai, je ne sais pas comment exprimer ma gratitude tellement elle est immense que je puisse encore aujourd'hui, à mon âge, profiter de ces vagues
d'affection. Il y a un mot espagnol, le cariño. C'est un mélange de sympathie, d'amour, de tendresse. Et je reçois tout ça dès le premier pas que je fais sur scène, à tel point que des fois, j'ai pas la voix pour commencer vraiment la chanson. Au Chili, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais le public chante tous les mots, donc ils ne se sont pas rendus compte. Mais vraiment. Et le Merci public, le ciel. et le public, il chante celle-là. Écoutez, j'avais oublié. Allez, vous allez chanter la suite chez vous. J'avais oublié quoi? J'avais oublié. Écoutez. Tiens, un enfant qui joue, une fleur qui s'invente, un printemps pour dessous. Tiens, un soleil qui brille, d'où sort-il celui-là? Des gens qui me sourient, ça existe tout ça. J'avais oublié que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Allez, j'avais oublié que les roses sont roses, j'avais oublié que les bleus sont bleus. C'est des mots tout simples et qui font chanter de bonheur la salle, Salvatore. Dans mes derniers concerts, je la chante, cette chanson, juste après la chanson la plus grave de mon répertoire, donc Le Monde a mal. Et je dis au public, heureusement, si on regarde bien autour de nous, si on prend un peu le temps, la vie nous offre encore des choses magnifiques. Et j'entame la chanson. Ouais. Et dire, je viens vous offrir mon cœur. Et sur scène, tu chantes, c'est ma vie. Elle est ce qu'elle est, mais au fond, la voilà. Et tu donnes tout. Oui, et je pense que le public se rendrait compte si je ne donnais pas tout. Si c'était calculé, bien sûr, il y a le travail de la mémoire, je chante sans prompteur, mais il faut surtout garder la spontanéité, la sincérité. Et je touche du bois, je pense que je l'ai encore, j'espère qu'elle ne me quittera jamais. Oui. Et cette gentillesse qui est la C'est une tienne. autre histoire, ça. Et ça, c'est vrai, on l'a toujours dit. Mais au fond, c'est une valeur. Mais bien sûr, quand je comprends que le mot gentil fait allusion au fait que je sois resté moi-même, quoi, j'en suis fier. Après, d'autres qui, avec un peu de condescendance, peuvent dire « oui, il est gentil ». Oui. Mais maintenant, j'ai un capteur de condescendance. C'est vrai. Mais c'est un mot qui me fait toujours plaisir, Ouais. quand il vient gentiment. Voilà. Ouais. C'est ma vie, écoutez. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti ta froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie. Et tu te dis quoi sur cette vie, Salvatore? Oui, c'est que vrai. j'ai Elle a eu la été- chance. Ouais. J'ai eu la chance de la vivre comme ça. Bien sûr, il y a eu pas mal de nuages, de temps d'orages, mais je me considère quand même comme privilégié. J'ai pu la vivre, ma vie, en faisant ce que j'aime. Et ma formule, c'est si tout le monde pouvait en faire autant, ce serait le monde parfait. Ouais. Ouais. Et cette Je n'arrive toujours pas à considérer que ce que je fais est un métier. C'est un hobby que j'exerce. Dès que j'ai un quart d'heure de libre, je pars sur une chanson. sans arrêt, comme ça, avec un petit magnéto, c'est comment Oui, ça oui, se passe? qui est au pied de mon lit, qui me réveille la nuit. Ouais. Voilà. Il y a un magnéto à chaque endroit et des inspirations Euh, sans arrêt. Maintenant, il y a des smartphones avec les magnétos aussi. Donc, j'ai toujours quelque chose, un appareil sur moi pour enregistrer. Et il m'est arrivé, quand je ne l'avais pas, quand il n'y avait pas les enregistreurs sur les téléphones, de téléphoner
sur mon téléphone fixe, enfin à partir d'un portable, et de chanter au téléphone la mélodie pour que je la retrouve en rentrant chez moi. C'est vrai. Regarde ça, tiens, voilà, je te montre ça. Voilà. Il n'a pas changé. Il y a deux et une époque, hein. Voilà, c'était un des premiers disques. Là, à votre bon cœur, viens ma brune, j'aime quand les roses, mes mains sur tes hanches, le barbu sans barbe, ça vous dit quelque chose? La nuit, Salvatore Adamo, hier, aujourd'hui. Ça, on se dit quand même tout ça, hein, c'est une vie, Oui, c'est une vie tout je ça. ne m'en rends pas compte. Je ne m'en rends pas Ouais. compte. Ça, c'était l'Olympia, le 16 septembre 65. Ouais. Ça. Et à droite, donc, la photo d'aujourd'hui, j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment quitté la photo de gauche. Des fois. Des fois, ouais. Il y a toujours un peu de cette façon de voir les choses propre à celui de gauche. Ouais. J'espère que ce sera comme ça jusqu'à au moment où je devrais... Où moi, j'aurais beaucoup de mal à décider quand je devrais cesser de faire des concerts, parce que j'y prends encore une fois un plaisir. Mais j'imagine qu'un jour ou l'autre, il va falloir le faire. Donc je compte sur mes enfants, sur mes amis, pour me dire, Salvatore, il est temps. Oui. Oui, mais le public ne va pas être d'accord. Hein. Ah, le public. Inch'Allah, Hein? comme dit l'autre. C'est un moment auquel, bien sûr, je commence à penser. Oui. Je commence à y penser, oui. Oui, mais le public, il va toujours dire une autre. Et pas une un autre. autre. Des nefs et des groseilles. On va se quitter avec cette chanson, le titre du nouvel album. Et c'est un double album. Et le disque est absolument magnifique. Merci. C'est du grand Merci Salvatore beaucoup. Adamo, certainement un des plus beaux disques de cette immense carrière qu'on voulait saluer, pour dire merci. Merci Salvatore. Merci à vous, Patrick. Où sont passés les billes et les calots? On y jouait sans peur du